Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. Je pense que tu as une graine de sésame noir sur la lèvre, par exemple. Merci de me le dire. Bon, c'est parti. Bonjour et bienvenue au show de cuisine. Je suis avec la charmante Laura. Salut. Bonjour. Ça va Bonjour. bien? Oui, et toi? Oui, ça va bien. Toujours aussi lumineux dans ta cuisine, c'est Oui, le fun. tout à fait. C'est génial. Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se lance dans un dessert. Et je suis pas dessert dans la vie, mais des fois, les petits desserts chocolatés, là, je peux trouver ça bien vicieux. Je suis beaucoup plus sel que sucre, mais justement, je viens ajouter une petite touche salée à mon dessert. Donc, c'est un fudge à l'ail noir. Ah oui, fudge à l'ail. OK, Ouais. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est méconnu encore, l'ail noir. Et je me suis Ouais. dit, c'était une bonne façon de promouvoir cette variété Puis d'ail. vu qu'il est noir dans le chocolat, il passe inaperçu. C'est ça. C'est génial. C'est super. Là, je me suis dit que. Mais t'allais peut-être te mettre à l'ouvrage, là, aujourd'hui. Ouais, Ouais. ben c'est bien correct, là. Je suis prêt. Génial. Super. Alors, première étape, on va calculer une tasse de pastilles de chocolat noir. Vas-y, je te regarde. Il faut que je fasse exprès d'avoir peur ou... En vrai, non, il y a... Il n'y a pas d'attente. Ça coule pas, puis mané, ça va tout tomber. Elle peut être. Bon, elle est un petit peu over. Elle peut être remplie, là. Ouais, on sait, la dernière fois que j'ai calculé du gin, il y en avait un petit peu plus. Voilà. Par la suite, fait que, on va aller dans un bain-marie faire fondre le chocolat avec une cuillère à table et demie de beurre. J'ai pris un... Souvent, dans les desserts, on met des sans sel, mais tu vois, moi, j'ai pris un demi-salé. Bon. Fait que dans un bain-marie, on vient faire fondre ça. On se trompe pas. Et ça sent bon d'ailleurs. Quand ça fond, là. Le chocolat. Ouais, oui. Ouais. Fait que pendant que, une fois que ça va être fondu, après ça, on va pouvoir ajouter, là je vous fais ma demi-recette, parce qu'une recette, ça en fait quand même une belle quantité. Une demi-canne de lait condensé. Ouais. J'ai pris la sucrée. Vu que j'ai du chocolat noir, ça s'ajuste bien. Oui. Et de la purée d'ail noir. Est-ce que tu connais l'ail noir? Hey, j'ai goûté à ça seulement une fois. C'est Ouais. vrai? Ouais, juste une fois. Hey, garde, on s'amuse. Tu vas pouvoir goûter avant qu'il y en ait dans le dessert pour que tu fasses Ah le ouais. lien. Puis, je mentionnais la cuillère qui est couleur dorée. Mentionne-la. Elle est donc bien belle. Fait que j'en profite pour en parler un peu, la purée d'ail. L'ail noir, en fait, est-ce que tu sais comment que ça fonctionne, ce principe-là? Pas du tout, non? C'est un genre de 4 à 5 semaines avec une température contrôlée dans des études, avec une température contrôlée, humidité contrôlée à la noirceur, bien étanche. On fait vieillir des gousses d'ail blanc. Puis après ça, l'ail avec ses enzymes, c'est ça qui va aller chercher la couleur noire. OK. Puis apparemment, je ne m'y connais pas de manière, il y a tellement d'alimentation qui a des bonnes vertus, mais apparemment que ça redoublerait de toutes les vertus de l'ail. Ah oui. C'est x2 avec la purée d'ail noir. Ça vient tout développer le petit goût sucré de l'ail qu'on n'a pas d'habitude dans l'ail. Fait qu'il y en a souvent, quand je présente mes desserts de chocolat noir avec de l'ail, ah!
hache de l'ail. C'est quoi le rapport? Mais c'est comme le goût umami qui va faire accentuer encore plus le goût de cacao avec le chocolat noir. C'est vraiment un bon mélange. J'adore. J'hésitais entre faire ma recette de fudge ou faire ma recette de truffe. Mais pour le côté pratico-rapide, je me suis dit que j'allais vous présenter mon fudge. Les épices du monde, mais les épices d'ici, nos épices nordiques, boréales. Donc, j'ai le goût de vous présenter quelques coups de cœur avec lesquels j'aime travailler. Donc, souvent, on a tendance à utiliser les épices sauvages plus dans le salé, mais il y a plein d'options également pour cuisiner les desserts. Donc, déjà, je me lance dans le côté plus sucré. On a ici des boutons de rose. Alors, Bas-Saint-Laurent, Kamouraska, évidemment, on a beaucoup de boutons de rose. On fait attention quand même à la cueillette. On essaie d'être vigilant, d'être responsable. Souvent, on a tendance à trop cueillir. Donc, on cueille vraiment ce qu'on pense manger durant l'année. Et on fait de la sensibilisation aussi là, pour préserver nos ressources. Puis on sait aussi que c'est une source importante de nectar pour les abeilles. Donc, on partage la denrée. Donc, ici, de magnifiques boutons de rose que je pourrais faire infuser dans de la crème pour faire crème brûlée ou encore riz au lait. Donc, tous les desserts à base de crème. Vraiment intéressant. Petit côté floral. On peut aussi l'accentuer avec de l'eau de rose. Souvent, l'eau de rose ne vient pas d'ici, mais si vous aimez plus de saveur, on peut donc y aller avec l'eau de rose. Puis moi, j'aime beaucoup aussi cuisiner le bouton de rose avec les poissons, avec les viandes, avec l'agneau, entre autres. Donc, on le retrouve aussi dans la cuisine marocaine. Et c'est de dire que le bouton de rose, c'est vraiment une épice d'ici et qu'on peut l'utiliser à toutes les sauces. Ensuite, dans les autres aromates qu'on peut utiliser dans les desserts, le petit thé des bois. Donc, ça, c'est le fun parce qu'on le retrouve vraiment à l'année. Même sous la neige, on peut le cueillir l'hiver. Et ça a un petit goût de peppermint ou de trident bleu. Vous voyez, l'espèce de... Vraiment, le thé des bois. Je dis petit thé parce qu'il y a aussi le thé des bois qui, lui, a une plus grosse feuille. Il a la même saveur de peppermint, mais on va le retrouver dans un peu moins abondant. Puis c'est vraiment une petite plante trapue avec des grosses feuilles, tandis que lui, c'est vraiment comme une lierre qui parcourt les fonds de forêt. C'est vraiment magnifique. Donc, on va aussi l'utiliser, donc soit vraiment en décoration, parce que c'est vraiment mignon, et on peut aussi le faire infuser, soit dans de l'huile, de la crème. Donc, la technique de l'infusion est toujours appropriée pour les saveurs qui sont très, très subtiles et douces. Ensuite, autre coup de cœur, le poivre des dunes. C'est vraiment notre poivre. Il y a plusieurs plantes là, qui peuvent ressembler à ça, donc on fait attention. Il faut toujours avoir un guide d'identification, s'assurer là, qu'on utilise les bonnes plantes. Et donc, le poivre des dunes, il faut le cueillir aussi, idéalement, l'hiver, il est meilleur que l'été, moins d'amertume. Puis, on a même développé une expérimentation. Des fois, on fait des erreurs, puis ça nous amène à faire des découvertes. C'est ça qui est beau avec les épices sauvages du Québec, c'est qu'il n'y a pas tant d'histoire, donc c'est à nous à la construire. Et donc, quand on est allé aux îles de la Madeleine dernièrement, on a cueilli du poivre des dunes. Vous voyez, il est encore un peu plus frais par rapport à lui, qui est vraiment plus sec. Et on a mis un petit peu d'eau de mer, puis on a fermé le couvercle et il a fermenté. Et croyez-moi pas, la saveur est incroyable. Ça goûte la banane, ça goûte le chocolat, ça goûte les roses. En tout cas, je me dis qu'on a beaucoup à faire pour découvrir et mieux conditionner les produits du Québec. Donc, poivre des dunes, très intéressant également avec les viandes gibier. Vraiment, on l'aime avec les viandes. Même aussi en dessert, ça peut être utilisé un peu comme les poivres grands crus. Ensuite, autre fleur merveilleuse, le mélilo. Vous savez, sur le bord de l'autoroute, il y a des grandes allées de fleurs blanches. C'est le mélilo, c'est cette plante qui vole au vent. Et c'est vraiment la feuille et la fleur, surtout la fleur, en fait, qu'on va faire sécher. Vous voyez, c'est très, très délicat. Puis, saveur de vanille, de fève tonka, c'est incroyable. Donc, c'est une plante qui est hyper abondante. C'est ça qui est beau aussi, c'est de réfléchir comment on peut moins consommer des produits d'ailleurs alors qu'on a plein de produits à la portée de la main. Évidemment, il faut faire attention où on cueille les plantes sauvages aussi parce que les bords de route, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Donc, on s'assure de trouver des plantes en milieu plus éloigné. Donc, mélilo. Ensuite, j'ai ici du carvi. Hey, quelle belle découverte! Le carvi sauvage du Québec. Délicieux avec les viandes, avec les légumes racines. Mais on fait attention parce qu'il y a aussi des variétés qui sont semblables
entre autres la carotte sauvage, qui peut être toxique. Donc, vraiment, il faut s'assurer là, de bien identifier les produits. Puis, on peut aussi les acheter sur des distributeurs si on n'est pas trop botaniste dans l'âme. Donc, Carvi, exceptionnel évidemment avec les carottes pour cuire les viandes. Thé du Labrador aussi, super le fun. Encore en dessert, ça peut être utilisé. Les fleurs aussi, c'est vraiment intéressant. Thé du Labrador, il y en a beaucoup. Ça donne feuilles vertes et en dessous, légèrement orangé. Donc, nous, ici, des fois, on fait des gravlax, en fait, avec les poissons. Ça peut être super intéressant. Et finalement, ici, j'ai des feuilles de myrrique baumier. Donc, le myrrique baumier qui se retrouve plus sur le bord des lacs. Et c'est un remplaçant du laurier. C'est super intéressant parce qu'il y a aussi deux parties de la plante qu'on peut utiliser, donc les feuilles, mais aussi les petites cocottes. Et là, en ce moment, j'en ai pas parce que j'ai tout cuisiné, ma réserve, mais bientôt, on va pouvoir en cueillir. Puis c'est comme une petite cocotte jaune qui a beaucoup, beaucoup de curcumine et il y a de l'amertume et on utilise le myrrique pour la bière, entre autres. Donc, c'est vraiment des recettes qui datent de plusieurs siècles, mais c'est des plantes qu'on retrouve aujourd'hui et qu'on a le goût d'honorer et de redécouvrir. Donc, je vous invite à parcourir les forêts, les champs, faire la cueillette et découvrir ce qu'on a de meilleur en termes de produits sauvages. Mais là, d'ailleurs, dans ce que je viens de goûter, c'est que... Je vais baisser le rond un peu si ça te dérange pas. Ouais. C'est que de l'ail, là. Il n'y a aucun autre ingrédient, c'est ça? Non, il n'y a pas d'autre. C'est juste ouais, hein? de Écoute, l'ail la purée. texture que ça a l'air d'une tartinade. Tu sais, ça fait un peu Ouais. quasiment Ouais. du Nutella. Puis le goût, justement, tu sais, je veux dire, si ça avait été que de l'ail pur, on va dire, c'est l'ail pas Ouais. noir, je veux dire, j'aurais tout un haleine en ce moment. Mais là, c'est Ouais. super, en fait, c'est bon. C'est super. C'est super. Super. Fait que là, une fois que ça va être fondu, on va pouvoir... Ah, ça s'en vient quand même Ouais. bien. Je vais brasser ça. Fait qu'après ça, je vais pouvoir rajouter mon lait condensé, ma purée. Puis, comme je dis, demi-canne de lait condensé. Purée, c'est environ 2 cuillères à table. Mais pour vrai, je m'amuse à mettre des belles cuillères. Puis c'est au goût aussi. Des fois, selon Ouais. la force du chocolat, si c'est un 80 de chocolat noir, si c'est un 70, ben c'est Ouais, pas tu le peux même goût. balancer tes... Fait que Ouais. j'aime ça quand que ça goûte l'ail noir. Fait que, Ça, c'est une recette que tu connais depuis longtemps? Non, j'ai commencé ça dernièrement. Je l'ai fait dernièrement. Ça fait pas longtemps, mais chaque fois que je l'ai fait goûter, par exemple, c'est comme les fils se touchent, la texture du fudge est hyper onctueuse. C'est génial. Ah oui. Fait que je vais venir montrer le mélange au comptoir ici. Fait qu'on a ça qui est fondu. Ouais. Fait qu'après Veux-tu le ça, pencher je viens- peut-être vers la caméra? Ah, elle est par là-bas. Oui, qu'on le voit encore mieux. Tadam! Mhm. Génial. Ça. J'ajoute mon lait. Ça met l'eau en bouche, ça. Oh boy! Fait que ça, avec mes genres de Tes genres de cuillères. Fait que ça, pour moi, on va dire aujourd'hui que ça va être une belle cuillère, puis Ouais. ça va être une deuxième belle cuillère. Ouais, 2 belles cuillères. hein. 2 belles cuillères. Toi, tu as déjà travaillé en restauration? Genre dans une cuisine, un restaurant, des trucs de même? Même pas. Non? OK. Non. J'ai appris vraiment par moi-même. J'aime tellement développer des techniques que j'aime ça sortir de ma zone de confort quand il y a des aliments que je connais pas. Mhm. Mais j'aime ça lire sur le sujet, les méthodes. Puis il y a des fois que j'ai mes façons à moi, puis j'essaie de développer des meilleures façons. Puis d'autres fois que je trouve que mes façons fonctionnent bien, fait que ça me va. C'est le fun parce qu'avec l'ail noir, la teinte du chocolat est plus foncée qu'elle l'était tantôt. Fait que ça comme ça. Puis là, je vais venir goûter. OK, ça me va. Fait que je vais juste retourner le mettre encore sur
Bon, bain-marie Ouais. pour qu'il n'y ait plus de grumeaux. C'est vraiment une recette simple à faire, Ben oui, c'est ça. mais complexe en saveur. Depuis que je te connais, je pense que c'est... crétin, Non. Depuis que je te connais, je pense que c'est une de tes forces Ah! de maximiser la complexité Ouais. des saveurs, mais en gardant ça simple. Fait que dans un papier parchemin, là, bien franchement, j'ai sorti un moule rond, là, mais on va préférer le Pyrex rectangulaire, Pyrex carré. Il y a moins de Et chicanes. aussi, à ma défense, là, je viens de dire un papier parchemin, c'est ce que j'utilise, là, c'est un papier ciré. Ah oui? Ça va pas dans la cuisine de mon ami de papier parchemin. Fait que je sais ce qu'est un papier parchemin. Fait que ça tolère un petit peu plus la chaleur, le papier parchemin que le Ouais, ciré. Je suis pas ouais. supposée prendre ça. Par la suite... On évite le gaspille, bien sûr. Ouais. On va tout chercher ce qu'on peut. Et puis, je sais pas si je suis pas une pro de la télé, là. Je sais que d'habitude, ils font pas super attention au grattage. Puis chaque fois, je me dis, voyons, il y a vraiment du gaspillage dans les choses de cuisine. Fait que là, je me force. Fait que je viens là. On pourrait passer une petite cuillère sur le dessus, peut-être. Ouais. Tout à fait. Là, je l'ai mis dans Là, à date, je trouve que tu m'utilises pas bien, bien. ma cuillère. Non, moi. Ah! Hey, je t'ai oublié là, toi, je t'ai oublié. Non, mais attends, là. Ah, OK, il y a d'autres. Les prochaines étapes, ça revient. Bon, fait que là, ça... Ben, garde, vas-y. Ben oui. Ouais, je vais l'utiliser. Dans la vie de tous les jours, est-ce que est-ce que tu couperais le tour du papier qui dépasse ou tu le laisserais de même? Non. OK. À peu près comme ça. Je peux être fancy puis rustique en même temps. Fait que j'ai fait griller environ une dizaine de pacanes que j'ai aussi concassées. OK. Et je vais prendre... Est-ce que tu connais les baies de goji? Ben oui. C'est bon, ça. Très bon, même. Ouais. Bon. Fait que, c'est un peu un combat de ma vie de cuisiner local, mais aussi j'aime tellement ça, connaître toutes les espèces, tous les ingrédients, toute la cuisine de partout dans le monde. Fait que les baies de goji, c'est de la cuisine chinoise, mais Ouais. c'est aussi très valorisé en termes de vertu. C'est super bon. Mhm. Fait que les baies de goji séchées comme ça, c'est délicieux. Puis ça fait un super de beau look sur les fudges quand tu les concasses. Ah, Fait que tu peux les concasser grossièrement. ouais, OK. Puis j'ai un petit peu haché s'ils sont comme... Ben, ils sont raides. Parce qu'il faudrait que ça vienne quand même en poudre. Ah, ben, je vais être aussi bien découpé. Ouais. Hop. Pour ça, tu me le fais faire. Je m'excuse de cacher avec la caméra, mais sinon, ça revole partout. Hop. Pas peu, pas peu. C'est bon, je passe mon audition en ce moment. Tiens, on commence à avoir de quoi Ouais. qui se travaille. Moi, j'aime ça danser. T'aimes-tu ça danser, toi? Ouais, j'aime ça danser. Regarde, je danse avec le couteau. Danses-tu pour vrai? Ouais. Ouais? J'ai commencé des cours de swing cette année. Ah ouais? Ouais. De Lindy Hop, exactement. OK. Toi, tu fais quel genre de danse? Danse de fin de soirée. Oh! Non, mais... Sur le comptoir. danse, Ouais! non, toutefois pas. Non, mais danse entre amis, fin de soirée, que
qu'au lieu de digérer le souper, on a le goût de s'activer, de jouer. Ouais, c'est On bien. aime beaucoup jouer dans ma gang. Fait que ça fait partie des jeux. On se met à danser. On descend dans la cave chez mes amis. J'ai une amie qui est DJ. Fait que là, DJ, on danse, on tripe. Puis après ça, ben on fait aussi l'avion. Encore aujourd'hui, c'est ça, quand je dis qu'on s'amuse, on joue, on s'amuse comme ça. Hey, c'est parfait. Oui, satisfaite? Bon, C'est super. j'ai rempli la mission. Fait que là, je vais aller poudrer mon dessert. Le dessert. Fait que je dépose mes baies de goji ici. Fait qu'on en veut pas mal dans tous les petits raccoins. Ah, c'est ça le piège, d'oublier les raccoins. Ouais. Fait que ça, c'est bien. Puis, après ça, bien qu'on casse. C'est qu'on casse plus. Ah ouais. Ah, ça va être beau, ça. Ça, tu disais que tu les as grillés tantôt. Tu as grillé ça au four, j'imagine? Dans un poêlon. Dans le poêlon, OK. Ouais. Puis, à surveiller parce que ces genres de noix, c'est des belles pacanes qui brûlent assez rapidement. Bon. Fait que là, après ça, je viens piétiner mon dessert. Ah oui, hein? Je veux pas que les noix, c'est genre que quand tu coupes les morceaux, après ça, les noix, ils se détachent. Mais nous, on veut pas ça. On veut que les noix, ils restent. On veut que ça soit Fait comme que, pris dedans. je viens les écraser. Je piétine. Je viens piétiner. Ça, je te disais ça la dernière fois avec ton doigt. Là, il y a des choses... Il y a juste ton doigt qui peut donner ce goût-là. Ouais. Je pense que c'est une façon de donner de l'amour à notre nourriture, les doigts. Oh, que t'es. Oh, que t'es. OK, t'es quétaine. Ainsi Dis-le ce que... que tu penses, dis-le. Ici, regarde, tu vois, Ouais. le beau produit encore de l'ail noir. OK. Pour avoir ma petite touche salée dont je mentionnais tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est de l'ail noir qui a été déshydraté, séché. Fait que je soupe avec du sel rose de l'Himalaya. OK, ah oui, que- un mélange. Je veux aller saupoudrer encore une fois. Hey, regarde, j'ai un petit trou ici, j'aime pas ça. Oh oui. Alors, voici, voilà. Fait que c'est à ça que ça ressemble. T'en as pour 2 heures à le réfrigérer. Alors, Ah, on a fait par que magie, réfrigérer. peut-être qu'il pourrait y en avoir de près. Dans Mais le vous frigo. êtes magique, Madame Duval. Alors, voyons voir. Alors, dans un... Wow. puis la preuve que j'utilise papier parchemin, ça, c'est ma vraie version. Avec le... Ah, il est déjà coupé en papier. plus. J'ai fait une pré-coupe. Ça, je vais le tasser. Je vais le mettre dans mon petit bocal. On gaspille On rien. gaspillerait. Non. Alors, j'ai mes 4 morceaux ici. Puis ça en faisait un petit peu plus que ça, là. Je T'as tout présente, mangé. T'as tout mangé. Non, c'est que j'avais un moule qui était pas parfaitement rectangulaire, fait que j'ai enlevé les petits côtés qui étaient moins beaux. Ah. Alors là, on va aller couper ça parfaitement dans les bonnes dimensions. On va aller faire des petits carrés Des belles petites bouchées. comme ça. Fait comme ça, c'est le genre de dessert que, hey, crème, il est tellement petit qu'on a le droit d'en manger 2 morceaux. C'est ça. C'est une anti-culpabilité, la coupe plus petite. C'est parfait. Puis là, regarde, je suis fancy, fait qu'on va les déposer, Ouais, tu peux. on va les déplacer sur la planche pour que ce soit plus joli. Oui. Plus joli, puis jamais trop propre. Hey, c'est ça, étonnamment. Ma cuisine est propre, mais tu sais, des fois, les assiettes trop propres, trop léchées. Uh-huh. J'aime ça quand que... Regarde. On s'amuse, on va aller... Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, c'est bon. Tadam! Hey, on a réalisé la recette. Oui, bravo. J'ai apprécié énormément ton aide. Une chance que j'ai... Bien, je suis sûr que ça a fait une différence.
Est-ce que tu es prêt à goûter au fudge à l'ail noir? Absolument. En ta compagnie. Génial. Je prends celui-ci. Tu m'accompagnes Ouais, ça? ouais, ouais. Oh, Ben oui. bon appétit. Ça remplit la bouche. Si tu le dis pas à quelqu'un qui a de l'ail là-dedans, ça paraît pas tant. Mais Il y a un petit arrière-goût Mais là quand que tu je le détecte. sais, Ouais. c'est ce goût-là qui vient comme encore plus exploser les saveurs de cacao. Ben là. oui. Mais c'est. Tu sais, je n'aurais pas su. Tu sais, j'aurais justement dit, ah, il y a un petit goût, il y a quelque chose qui est, comme tu dis, complexifié, tout ça. Mais mon Dieu, que j'aurais pas deviné. C'est délicieux. Merci. Merci encore de nous avoir partagé ton savoir-faire culinaire Ouais. et ton esthétisme aussi. Plaisir. Merci de m'avoir accepté à votre émission. C'est moi qui étais le plus dur à accepter. Il était pas sûr. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Salut. Parfait. Coupé.